Bonjour à tous et bienvenue dans cette 35e vidéo de la série Je réalise mon PinCab. Aujourd'hui, on va continuer le fronton, continuer à câbler le fronton, continuer la préparation des LED, préparer les LED qui vont aller dedans, fabriquer une planche support derrière qui va maintenir l'écran et où on va pouvoir fixer la carte LVDS, LVCD, je sais plus, pour la gestion de l'écran. Et on va fixer le knocker, enfin on va continuer ce fronton. Première chose que j'aimerais faire, on pose souvent la question de savoir le knocker. Tenez, j'ai préparé un truc de test, je vais vous montrer. Tac, tac, voilà. J'ai mis en place un petit bench de test de façon à savoir de quelle distance il faut que le knocker soit de la planche sur laquelle il va taper. J'ai toujours lu à peu près 2 cm, donc j'ai branché une alimentation. Alors c'est pas une 24 volts, lui sera alimenté en 24, mais par contre j'ai mis une 12 volts parce que j'avais que ça sous la main. Mais on va déjà pouvoir se rendre compte un peu de la différence de bruit. Donc là je suis à 2 cm, j'ai fixé mon knocker, fixé une planche. On va écouter, on va le reculer, l'avancer. Et puis également, il se vend chez Smallcab cette petite plaque métallique qu'on met entre deux. On va voir si la différence de son vaut le coup de la mettre ou pas. Allez, je vais lancer le test. C'est parti. Alors certains vont se foutre de ma gueule en disant de toute façon ce bruit tu l'entendras jamais. Alors c'est pas complètement vrai, je suis vraiment nul. Par contre, des fois à la loterie ça claque. Je vais refaire le même test. Donc là on est à 2 cm avec la planche, la plaque métallique, pardon, posée sur cette planche. Alors du coup, je réduis un petit peu la distance puisqu'il y a l'épaisseur de la plaque, mais on va voir si ça sonne mieux déjà. J'ai pas vraiment l'impression. J'ai même l'impression que c'est moins bien. La résonance sur le contreplaqué est très bonne. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais avancer et reculer le knocker. Donc là, je dois être à peu près à 3 cm. « 2,8. Alors là, c'est nul. Clairement, c'est nul. Et maintenant, on va essayer de le rapprocher. On va le mettre à peu près 1,5 cm. Je casse tout. Là, je suis à 1,5. Voilà, on va voir ce que ça donne. Là, c'est vraiment très bon. Là, c'est vraiment très bon. 1,5 cm, on est vraiment très bon. Est-ce que si je remets la plaque, ça peut améliorer quelque chose? Je vais la maintenir. Non, concrètement, la plaque, elle sert à rien. C'est nul avec la plaque. On est vraiment pas mal. Je vais essayer de le rapprocher encore un chouïa. Je pense pas que ça aille bien. Là, je dois être à 1 cm, grosso modo. Non. Ça va pas non plus. Alors, j'ai plusieurs trous, hein, bien sûr. Je vais réessayer entre 1,5 et 2, puisque c'est là où on avait les meilleurs résultats. Là, on est à 1,8.
Alors, c'est un test en 12 volts. Hein. Ouais, 1,7, 1,8. Clairement, c'est très très bon. Donc, entre 1,5 et 2 cm d'écart entre le knocker et la planche, c'est vraiment très très bon. En dessous, c'est pas bon. Au-dessus, c'est pas bon. Ouais, clairement, là, 1,7, c'est vraiment parfait. Vraiment, 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 c'est là où le son est parfait. C'est vraiment nickel. Je sais pas si au micro, ça va bien s'entendre. Par contre, ouais, clairement, là, moi, je l'entends très bien. Et avec la plaque, j'aime pas du tout. La meilleure résonance, vraiment, le meilleur claquement, il est sans plaque à 1,7, 1,8 cm. Voilà. Tac. Donc, c'était un petit test pour savoir où le placer exactement. Ça permettra à certaines personnes qui se posent la question de le savoir. J'imagine qu'en 24, ça va encore claquer plus fort, donc ça va être vraiment cool. Donc maintenant, on va se retrouver caméra dirigée sur le fronton et on va continuer le câblage. Allez, c'est parti. Maintenant qu'on a bien fait joujou à tester comment positionner correctement le knocker, et ben, ce que je vous propose, c'est qu'on le fixe. Donc pour le fixer, il y a 3 trous. Donc on va coller 3 vis. Voilà, 1, 2 et 3. J'ai mis une petite planche là, qui me restait une chute que j'avais bien droite, bien à l'équerre. Comme ça va me permettre de mesurer mes 1,7, 1,8 mm entre, je répète, cette petite pièce nylon là, ici. Pas le bord métallique là. Hein. Les 1,8, c'est entre cette pièce nylon et la planche. Donc je vais mesurer ça. On va le fixer. Donc là au fond, hop, voilà, ici à peu près. Je vais mesurer 1,8 et puis voilà. Tout simplement. Allez, c'est parti. Je vais préparer mes vis. Elles sont ici. Ma visseuse. Et je vais le fixer. Voilà, on l'a fixé. Il est là-haut. Il va pouvoir claquer. Ça, c'est fait. Maintenant, il faut qu'on s'intéresse au LED. Puisqu'il va falloir qu'on ait de la LED ici, tout autour, de la LED là derrière et de la LED tout autour là. Et également un bandeau de LED qui sera pour le topper. Donc il faut qu'on s'intéresse de câbler tout ça. Alors, j'ai pas mal fait de tests, etc. hors caméra, de façon à savoir comment j'avais fixé l'écran, comment j'allais mettre les LED. Alors, le speaker panel métal qui est dessus, il est pas percé jusqu'au bord ici. Il y a un petit, quand Marc m'a fait le dessin, il a laissé volontairement un gros centimètre ici, de façon à pouvoir camoufler. Je cherche mon bandeau LED. De façon à pouvoir camoufler un bandeau LED tout le long. Tout le long. Et il ne se verra pas du tout. Quand on mettra le speaker panel, même les LED ne se verront pas parce que ce sera vraiment à l'intérieur. Donc du coup, il faut que j'arrive à fixer un bandeau de LED comme ça qui fait tout le tour en 144, qui redescende jusque là. Alors ce que j'ai fait, de façon à pouvoir laisser un maximum de LED à l'intérieur et non pas commencer la LED au bout de 2 cm, j'ai percé un petit trou en 6 mm là et là, juste sur les côtés, de façon à pouvoir passer mon câblage de LED. Est-ce que j'ai du câblage LED ici ouais, tiens, ça par exemple. Voilà, le câblage LED. Donc, hop. Ça me permet de passer mes 3 fils, voire 4, puisqu'il va y avoir un fil de signal qui va repartir. Je peux les passer, je peux même en passer 4, il n'y a aucun problème. Tiens, j'en ai encore là. Si j'en passe un 4e, ça rentre nickel. Donc, la difficulté, là, ça va être de souder 3 fils là-dessus. De
coller ici. Donc pour coller, alors c'est pas compliqué, ce machin-là, ça tient rien du tout, absolument rien du tout. Donc soit on remet un petit peu de colle chaude sur le bord pour le maintenir, soit on met de la super glue. Je vais d'abord essayer avec la super glue, hein, donc je vais mettre de la super glue, je vais coller, appuyer, maintenir avec des petites pinces, etc., pour tout le tour. Une fois que j'aurai fait, bien évidemment, ma soudure, passer les fils, hop, et puis coller ça le plus proprement possible. Ensuite vient les enceintes. Et accessoirement, la planche. Non, mais on va y venir après. Allez, je vais déjà faire les LED. Déjà souder mes LED, mettre les fils, on va les coller ensemble et puis on regarde la suite après. Allez. Voilà. Là, j'ai mis le fer à chauffer. On regarde bien le sens de nos LED, la flèche, que le signal il arrive par là où il y a dans le sens pour continuer, hein, de la flèche. Je vais dénuder un tout petit peu de câble sur ce petit morceau de fil. Hop. Voilà. Je vais mettre un petit peu d'étain dessus. Et puis, on va souder. Hop. Une fois que vous avez fait les soudures, vous aurez posé votre bandeau. Rien n'empêche de mettre un petit peu de colle chaude dessus pour assurer la soudure. Alors, ma troisième main, elle est où? Là. Ici. Mon fer est en chauffe. Je vais essayer de trouver mon étain. Voilà. Je vais mouiller mon éponge. Voilà, une éponge légèrement humide. Une panne propre. Un peu d'étain. Et puis, je vais étamer mes fils. Alors, mettre un petit peu d'étain sur chacun. Ça va me simplifier ensuite quand je vais poser sur les LED. Et puis, le troisième. Hop. Voilà. Ensuite, je vais aller voir le sens du plus. Je vais aller de l'autre côté, j'ai mes fils. Là où il y a la flèche, c'est le moins, et de l'autre côté, c'est le plus. Donc, c'est comme ça. Alors là, il y avait déjà de l'étain du bandeau. Je vais me repiquer dessus. Hop, on appuie bref, et c'est bon. Pareil pour le signal au milieu. Hop, tac, mince. J'ai lâché mon fil. Ah, j'arrive pas. Voilà. Et puis mon GND tout à gauche. Hop. Voilà. Appuie comme il faut. Toi. Mince. J'ai mal appuyé. Voilà. 3 soudures, c'est fait. Donc là, mon bandeau, il est bien trop grand. Du coup, mes petites soudures. Du coup, va falloir que je le réduise, mais je ne sais pas encore exactement où. Donc, il faut que je fasse des essais. Je vais passer mes fils. Hop, je les détache de façon à pouvoir les passer plus simplement dans le trou. Voilà. Donc là, mon bandeau, il va pouvoir venir à fleur ici. Je vais utiliser mes petites pinces pour le tenir. Si elle est assez grande, non, visiblement pas. Donc ça m'arrange pas cette histoire. Hop. Est-ce que là, ça va aller? J'imagine que non. Je vais utiliser ça, du coup, j'ai pas trop le choix. Je vais utiliser. Donc là, je vais couper
en laissant un petit peu quand même de piste pour pouvoir souder mon signal de sortie. Voilà, là je devrais pouvoir me mettre dessus. Est-ce qu'il va m'en rester suffisamment pour faire le deuxième? Ouais, large. Je crois que c'était un bandeau de 2 mètres. Donc là, je n'ai plus qu'à vérifier quand même. On vérifie toujours. Voilà. Et puis je vais souder un fil de signal ici pour repartir sur mon deuxième bandeau. Je vais le faire. Je vais me servir de ma troisième main. Essayons de rien abîmer. Voilà. Mon fil de signal, eh bien, il va falloir qu'il reparte. Alors, je ne vais prendre que du signal, parce que pour le courant, je me reprendrai sur ma voltboard, hein, pour le deuxième bandeau. Il va falloir qu'il passe ici, qu'il parcourt le long, et qu'il revienne commencer là, sur mon bandeau. Allez. Voilà. Je vais virer le rouge et le blanc. Ne garder que le vert, qui est le signal. Parce que je l'ai décidé. Hein. On en dénude un tout petit bout. Pas besoin de dénuder des kilomètres. Parce que moins il y a de fils qui sortent, qui pendent et tout, mieux c'est. Mettre là, mon fer est chaud. Étamer le fil. Alors j'ai de la pâte hein, pour ça, mais c'est vrai que je m'en sers pas. Et un petit peu d'étain. Voilà. Et là, je vais poser de l'étain sur ma piste signal pour la sortie. J'y vois pas grand-chose. Voilà. Maintenant, je vais récupérer mon fil. Et je vais le poser dessus. Et voilà. Nickel, ma soudure est impeccable. Donc maintenant, ce qui va me rester à faire, c'est coller ce bandeau LED, ressortir le signal par le petit trou par lequel on est arrivé, c'est-à-dire là. Donc un trou en 6, hein, ça suffit. Hein. Vous voyez, nos 4 fils passent. Voilà, maintenant il me reste, je vais le mettre après, hein, parce que on va passer le fil, la gaine comme il faut, la bandeau de LED, on va le passer comme il faut. On va le coller au fur et à mesure, mettre des petites pinces, mettre je sais pas quoi, mais voilà. Il faut qu'il colle. Il faut qu'il colle, et ça je peux vous dire que c'est pas une mince affaire à faire coller ça. Alors je vais mettre un petit peu de glu, j'ai de la glu. Elle est là. Donc je vais mettre un petit peu de glu. Je vais commencer à enlever le double face, là, l'autocollant. Et puis je vais coller. Je vais essayer de faire tenir avec je sais pas quoi, ma bite, mon couteau. On va faire au mieux. Et puis si ça va pas, je remettrai un petit peu de colle chaude le long. C'est pas gênant. Allez. Hop. Tac. Je sais que je vais en avoir plein les doigts. Je sais que je vais en avoir partout. Ça, je le sais. Ah, viens là, petit bandeau. Je la mets bien au bord, au fond, là-bas. En face de mon trou. Hop. Ah, je sais, c'est chiant.
Voilà, j'ai mis de la colle chaude au final parce que bah du coup hein, ça tenait pas. Là maintenant il bouge plus, hein, vous pouvez y aller. Bah, c'est pas super esthétique la colle chaude, mais bon voilà. Après il y aura notre cache devant, il y aura ce qui pour la diffusion, il y aura quelque chose, donc ça ne se verra pas du tout puisque notre grille va revenir un gros centimètre devant. Donc ce sera invisible. Voilà, nos LED tiennent, c'est le plus important. Ensuite, ce qu'il va nous falloir faire, là c'est notre câble retour signal, donc la suite, la sortie. Ça viendra se mettre ici sur le bandeau qui commencera là. Ça va être connecté. Alors, hop. Tac. Donc, je récapitule. Notre arrivée de courant pour notre bandeau GND est plus 5. Ici, ça viendra se mettre sur une sortie Voltboard. Notre signal qui arrive, il va se connecter là pour le signal qui remonte depuis le bas de la caisse, donc sur le connecteur rapide. Notre signal, il fait tout le tour en suivant le sens des flèches, et il ressort, et il va aller se connecter sur le deuxième ruban, qui va être ici, et puis je vais remettre deux fils, un pour le 5 et le GND, directement sur le bandeau. Donc je vais récupérer le bandeau que j'ai coupé tout à l'heure, ce qui me reste. Je vais quand même vérifier que j'ai assez de longueur. Je pense que oui. Je vais vérifier grosso modo. J'ai assez de longueur. Donc je vais me reprendre sur un connecteur là où j'ai un peu de place. Je vais ressouder eh bien, un plus 5, un GND et le signal ici, dessus, directement. Allez, ça je le passerai en accéléré. On fait la même chose que là en fait, tout simplement. C'est parti. J'ai maintenant fini de câbler les LED. Je vais récapituler ce que j'ai fait parce que je sais qu'il y en a qui ne sont pas très au clair avec ça. Je les ai bien collés. Attention, encore une fois, mettez bien de la colle chaude et de la glu ou les deux ou comme vous voulez. Moi, j'ai mis les deux parce qu'une fois qu'elle chauffe, même si vous pensez que ça tient bien, une fois qu'elle chauffe, la colle d'origine qui est derrière les LED, ça se décolle, ça se casse la gueule. C'est plus simple de bricoler maintenant que de le faire une fois que tout sera en place. Donc voilà, là, il est collé, il y a un petit peu de colle chaude qui dépasse un petit peu sur les bords, mais ça ne se verra pas puisque ce sera derrière le speaker panel, ça sera vraiment caché, et au moins je suis sûr que ça tient bien. Donc je récapitule. Depuis ma TIN-C, j'ai un fil qui va remonter ici, de signal, qui va se brancher là-dessus. Là-dessus, il va arriver là, comme ça, je vais le câbler là. Ça va arriver, le sens des flèches, le signal, le signal au bout de mon bandeau qui est là, qui redescend. Je repars avec un signal qui traverse et qui va ici. Comme ça, je suis en continuité. Ça me permettra de quand même séparer dans le fichier cabinet pour avoir des effets identiques pour chacun des deux HP. Peu importe. Mais voilà, ma continuité suit ici et hop, il fait le même tour. J'ai mis du 5 volts et du GND qui viennent depuis les mouseboards sur les deux. Je ne les ai pas encore accordés sur les mouseboards, mais voilà, sur les deux, ils ont du 5 et du GND. Alors là, j'ai pas pris de la très grosse section. C'est bon, on a 10 cm de fil, il n'y a pas de souci. Voilà, c'était plus pratique à passer là-dedans. Donc maintenant, pour terminer la face avant de ce speaker panel,
qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Eh ben, il faut qu'on réfléchisse à comment on va faire tenir l'écran, comment on va fixer nos HP, et enfin, comment on va finir ça, comment on va faire tenir la carte là, carte qui est ici, la carte qui pilote l'écran 15.6. Donc j'ai fait plein d'essais. J'ai cogité. J'ai fait cette planche comme ça. Tac, 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 tac. Je l'ai défoncé, j'ai fait un trou du diamètre de mon enceinte. Je l'ai défoncé, je l'ai poncé, etc. Là-dessus, il y aura un vinyle qui sera posé en fonction de ma déco. Je suis pas sûr qu'il se voie derrière le speaker panel, mais il y en aura un quand même. Cette planche, j'en ai fait 2. Elles vont aller se mettre là derrière, tout simplement, centré. Hop, il faudra bien mettre. Le trou est au centre. Ma planche, elle sera fixée avec 4 vis aux 4 coins, là, là en bas, là-bas, là-bas. Et si vous voulez, cette planche, non seulement elle va accueillir mon speaker, mon enceinte, et en plus, j'ai dessiné ça sur Fusion cet après-midi. J'ai imprimé des petites cales qui vont venir se mettre ici. Donc, je les ai faites juste un peu plus courtes que la longueur de l'écran pour pouvoir laisser passer les câbles de LED en dessous, hop, qui puissent revenir ici. Et en fait, elle fait 12,2 mm de façon à ce que mon écran soit appuyé dessus. Et derrière cette planche, je pourrais fixer ma carte de contrôle de mon écran. Je vais vous montrer avec l'écran, ce sera plus parlant. Donc, ça fait 15 mm. J'ai mesuré la largeur de mon écran. J'ai fait la différence avec cette cale. Comme ça, il va venir plaquer mon écran directement. Alors, je suis un peu embêté avec tous ces fils. J'aurais dû déjà les câbler, mais bon, c'est pas grave. Câbler après. Hop. Donc, mon écran, il va venir se plaquer la contre. Il ne peut pas tomber en avant puisqu'il y a les rebords. J'ai ça qui va être derrière. Donc, que je vais fixer sur ma planche là. Ma planche qui va être ici. Elle va venir plaquer mon écran. Vous voyez, mon écran est à fleur, vraiment à fleur, nickel. Donc j'ai fait vraiment sur Fusion l'épaisseur pile poil qu'il me fallait. Hein. J'ai mesuré au pied à coulis la largeur de mon écran. Et mon écran est fixé, il est à fleur. Derrière, il n'est pas complètement plein. C'est pour ça que j'ai pas fait une planche pleine pour qu'il puisse respirer, pour la chauffe. Et puis ça me permet de laisser passer mes fils. Ça me permet d'avoir accès au branchement de la nappe 30, là ici, sur l'écran. Et surtout, là-dessus, sur la planche derrière, je vais pouvoir fixer cette carte. Voilà. Un bout de déco ici, mon HP, mes LED, mon speaker panel qui aura du diffusant devant. Je vais mettre quelque chose de diffusant. J'ai plusieurs essais à faire. Je ne sais pas encore lequel je vais mettre. Je vais essayer, je vais trouver le mieux pour que ça me fasse vraiment des effets diffusants au speaker panel. Mon écran là, il risque pas de se casser la gueule. Il peut ni tomber devant, ni tomber en arrière. Et cette planche, elle sera fixée, comme je disais, simplement avec 4 vis. Voilà. De l'adaptation du sur-mesure est totalement démontable. Donc en cas de pépin, je pourrais tout démonter. Je vais poser l'écran, le casser. J'ai volontairement pas fixé pour l'instant mes 2 planches, je les ai là. Je peux vous montrer du coup, mais une qui sera là et une qui sera ici. Je les fixe pas maintenant, pardon, parce que sinon vous ne verrez plus en vidéo ce qui se passe derrière, donc je les fixerai plus tard. Hop. On va continuer simplement le câblage des LED. Je suis désolé, j'essaye de régler. J'ai des moments, je coupe la caméra, j'essaie de déplacer un petit peu pour que vous puissiez bien voir. C'est vraiment pas évident de filmer l'intérieur du fronton en même temps que je bricole dedans. C'est pour ça que j'essaie d'être le plus précis. Je me répète dans les explications de façon à ce que ce soit assimilé. Enfin voilà. N'hésitez pas toujours en commentaire, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas. Voilà, si vous avez des questions. On va continuer le câblage des LED pour finir cette vidéo. Donc, les LED, on a donc un signal, je répète, hein, je suis désolé pour ceux que ça saoule, tant pis. On a une première arrivée de signal qui va être utilisée pour ce premier bandeau là, ça ressort là, deuxième bandeau. Je vais utiliser la deuxième sortie de signal pour alimenter les LED qui seront là derrière et celle du fronton qui seront en continuité aussi. Donc ce que je vais faire, c'est déjà premièrement tirer du câble, hop. Donc câble BTF Lightning qui va avec les LED, qui est super, grosse section, impeccable et tout. C'est dans le lien, dans la description si jamais. Voilà. Il va falloir que je fasse arriver, donc pour mes LED, ici, je ne sais pas où le départ du bandeau sera, j'imagine par là. Donc je vais mettre de la marge. Il faut que
je vais faire passer mes fils dans mes colliers que j'ai mis hier. Hop, si je les retrouve. Je vais préparer le câblage du topper, des LED du topper, même si ce ne sera pas pour maintenant. Au moins, ce sera déjà fait. Donc, ici, il va falloir que je sépare le signal du courant. Hop là! Casse tout, tonton. Hop. Ici, donc, le courant, il va venir par là, tandis que le signal, lui, il va devoir se reprendre sur le bandeau qui sera là, puisque je vais commencer mon signal là, et il va traverser le bandeau, et il va repartir là-haut. Donc là, je vais couper ici, en laissant suffisamment de marge. Voilà. Donc là, ça, ce sera pour mon topper. Je vais passer là-dedans, comme ça, je suis sûr qu'il ne se casse pas la gueule. Je ne le cherche pas partout. Hop, on le mettra comme il faut plus tard. Là, il va redescendre tout le long ici. Mon plus 5, il va venir là derrière. Donc, je vais pouvoir commencer à séparer les fils à ce niveau-là. Hop. Plus 5 et GND, ce sera branché sur une sortie voltboard ici. Tandis que mon signal, lui, il va repartir. Là, il va remonter le long de la planche et il viendra se mettre ici en sortie du ruban qui va être là. Le ruban qui va être là, pour l'instant, je n'ai aucune idée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si on va utiliser une sortie voltboard pour ramener du courant dessus, et puis on va utiliser le signal qui vient de là, il traverse, il repart de l'autre côté. Tout simplement. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est commencer à préparer le câblage qu'on a déjà tiré, et celui à venir, quand j'aurai bien réfléchi à ce que je veux faire, eh ben on le fera. Alors, on va commencer à s'occuper du courant en premier temps. Donc là, hop, hop, je vais en garder assez. Je vais raccorder mon plus 12 et GND sur ma voltboard. Ces petits connecteurs rapides sont juste parfaits pour ça. On dénude un petit bout, les deux. Voilà. On regarde bien où est le plus, où est le moins, pour pas que le bandeau de LED il fasse pshhh. Je fais bien le bandeau de LED qui crame. On ouvre les deux borniers. On regarde sur la carte, c'est comme le port SAUC marqué dessus. Le plus, c'est celui-là. Hop. Ici. Et ici. Voilà. Ce sera comme ça. On vérifie encore quand on le rebranche. Le plus 5 plus GND, c'est bon. Je passerai ça dans mes colliers. Une fois que tout sera fait, je passerai tout comme il faut. Le signal, eh bien, on verra plus tard, parce que pour l'instant, je ne sais pas quel bandeau je vais mettre là. Au niveau du bandeau là, on va venir se brancher dessus là. Alors, vous savez, j'ai ma planche qui revient là. Hop. Donc, il faut que j'ai quand même suffisamment de longueur pour revenir, pour passer le long là. Je mettrai un petit collier là en bas. Et voilà. Donc, pareil, même punition. Voilà. Où est le plus? Où est le moins? On regarde. Le plus est là-bas. Toujours au même endroit en fait. Le plus 5, il est là. Je le câble. Ah, je ne sais pas si vous voyez bien. Je suis désolé si c'est pas super visible. C'est pour ça que j'essaye d'expliquer au mieux en même temps. Voilà, ça sera là. Un petit collier après propre là en bas avec le signal qui passera. Touc touc. Maintenant, le plus, il va passer le long avec un petit collier. Et puis, bon, on a les bonnes longueurs.
Et hop. Il faut que je réfléchisse à la façon dont je vais éclairer mon petit logo derrière. Comment je vais mettre mon petit bandeau de LED, etc. Je sais pas du tout encore comment je vais le faire. Je sais pas. Je vais réfléchir pour la prochaine vidéo. Je pourrais pas vous le montrer de toute façon parce que sinon je vais devoir le dévoiler. Mais le but, c'est pas de que vous voyez exactement ce que je fais, c'est aussi de pouvoir faire en fonction de ce que vous faites. Donc vous compreniez ce qu'on fait. Et là, je pense que vous avez compris. Mince, j'ai mis de côté. Et là, je pense que vous aurez compris comment j'ai câblé ces LED en fait, hein, tout simplement. Je pense à toi, Fred, principalement, qui me demande souvent par rapport aux LED. Je pense que ça va être un petit peu plus clair, le signal, etc., etc. Comment ça marche. Là, c'est plus visible que dans la caisse, en fait, quand même. Hop. Mais ça marche partout pareil. Pour toutes les LED adressables qui sont contrôlées par une Vimos, une Tinsy, ça marche de la même façon. Voilà. Pareil, il faudra faire un petit peu de cap management, là, mais ça va être nickel, hein, ça va être propre hein, là-dessous, derrière l'écran. Ensuite, le signal, on va déjà pouvoir en récupérer un. Voilà, qui viendra se mettre là-dessus. Je les ferai en même temps, les deux. Hein. Je vais le mettre dessus, comme ça je la perds pas. Voilà. Bon, il veut pas. Je ferai les deux fils du signal en même temps, parce que, donc celui-là remontera là, parce que je sais pas encore exactement comment je vais faire celui-ci. Donc voilà, je vais arrêter cette vidéo ici, parce que je pense qu'elle va déjà dépasser une bonne demi-heure. Donc vous avez vu, on a fixé le knocker, lui il est en place, il va être fonctionnel, tous les câbles sont tirés dessus. On a tiré tous les bandeaux de LED et les fils signaux pour les LED, les alimentations des LED, sauf celui qui sera pour mon logo. On verra au temps voulu, ça, voilà. Donc, prochaine vidéo, j'espère avoir l'inspiration pour ce logo, comment je vais l'éclairer. On va fixer les planches, l'écran, les cales, les HP, et puis voilà, et puis après, le fronton, il sera fini, il ne restera plus qu'à mettre l'écran, une vitre, et puis merci, au revoir. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt, abonnez-vous à la chaîne, je manque d'abonnés, alors s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, mettez des j'aime,